Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir en fin de semaine, en fin d'après-midi. Je ne sais pas comment votre semaine s'est passée, la mienne a été bien chargée, donc je suis assez contente que le week-end arrive, mais bon, ce sera un week-end studio et je dois travailler un peu ce week-end. Mais comme ce sera sur des choses qui me passionnent, ça devrait bien se passer. J'espère que vous allez tous bien. J'ai pris un petit moment pour partager avec vous une nouvelle vidéo. Et j'avais besoin de prendre ce temps pour moi et pour vous, de faire une pause et oui, de prendre un peu de recul, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, et si possible pour me reconnecter à mon cœur, à mon âme, et le partager avec vous en toute simplicité. Comme toujours, pour commencer, je vais d'abord remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début, tous mes abonnés depuis du début. Je vais souhaiter bienvenue à tous les nouveaux abonnés et il y en a plein. Donc ça, c'est chouette, c'est une bonne nouvelle, c'est une belle nouvelle. Merci à vous de nous avoir rejoints. Je remercie également beaucoup toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances privées, avec qui je partage de jour en jour des moments de plus en plus passionnants. C'est vraiment, je ne cesserai de le répéter, une aventure qui grandit et pleine de surprises aussi, de synchronicité incroyable, qui vraiment me laisse par moments, j'avoue, sans voix. Et c'est vraiment la magie de la vie, on peut le dire. Donc merci infiniment à vous de m'avoir fait confiance. Et puis maintenant, on est en relation de toute façon. J'en profite aussi pour me remercier. Il y a 2 personnes qui m'ont écrit pour me signaler les problèmes de son sur les vidéos. Je sais, hein, j'ai pas le matériel qu'il faut. J'ai un vieux téléphone qui, comme vous le voyez à chaque vidéo, a quelques soucis techniques. Ça grésille au début des vidéos, le son n'est pas très bon, voire apparemment beaucoup trop bas pour 2 personnes qui m'ont contacté, qui me l'ont signalé. Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas la possibilité de faire autrement. Je n'ai pas encore de matériel professionnel, mais voilà, j'en profite pour vous le redire. J'ai pour ça créé une cagnotte en ligne. C'est vraiment pour ça, pour m'acheter du matériel professionnel, de nouveaux oracles et pour la création de... Je crée actuellement un oracle, donc ça m'aidera également pour cela. Donc si jamais, n'hésitez pas et quel que soit le montant, vous participerez un petit peu à la chaîne de cette manière-là. Et dès que c'est possible, je ferai ce qu'il faut pour améliorer la qualité de mes vidéos. Mais voilà, pour le moment, je n'ai pas d'autre solution. Je fais avec les moyens du bord. Ce soir, je vais vous faire une vidéo. Comme je n'ai pas pu la faire dans la semaine, puisque j'ai eu cette canalisation qui s'est imposée vraiment en milieu de semaine, je vais essayer. J'avais envie, je me sens un peu poussée à le faire ce soir, enfin depuis ce matin. On va voir si c'est bien ça ou si les guides ont décidé autrement, mais pourtant bon, ça a forcément un rapport avec les flammes jumelles puisque je le ressens. Donc on va essayer de faire un face-à-face, le face-à-face masculin sacré, féminin sacré, en lien avec le parcours de flammes jumelles, mais il s'agit toujours de guidance sentimentale intemporelle. Donc bien entendu, quelle que soit votre situation, votre type de relation, si vous ressentez qu'un message est pour vous, par des signes, des ressentis physiques ou émotionnels profonds, des réactions, et de manière complètement instinctive, c'est bien que ce message vous concerne, quel que soit le moment vraiment où vous regarderez la vidéo. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte vraiment, c'est de le sentir au plus profond de soi-même sans avoir eu de réflexion dessus, sans avoir essayé de faire rentrer dans le cadre, comme on dit. Il faut qu'il n'y ait aucune intervention du mental. Ça vient, c'est viscéral quasiment. Hein. C'est complètement ça. Hein. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps en écoutant une guidance d'une de mes consoeurs et
on le sait, mais c'est tellement brutal aussi parfois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de doute possible. Donc voilà, donc on va essayer. Je vais démarrer avec le tarot des flammes jumelles parce que c'est ce que mes guides m'ont indiqué lorsque je préparais, lorsque j'allumais mes bougies et que je préparais tous mes oracles. Non, oui, c'est bien ça. Donc je commence avec mon tarot des flammes jumelles. Et on va voir de quoi on nous parle ce soir. J'ai la sensation que la première carte sera pour le masculin, l'énergie masculine. Sacré, on va voir. Vous avez vu comme moi ou pas? J'arrive pas à le croire. Voilà, donc c'est parti. Je le sentais bien. Bon, et ben, ça commence super, trop fort et trop bien. Nous sommes dans une ambiance de retrouvailles. Cette carte a sauté. Hein. Vous l'avez vu, je viens de le faire devant vous. Hein. Magnifique. Mais magnifique. Ah, ça fait plaisir, vraiment. Ça fait très très plaisir. Donc, eh bien là, je comprends pourquoi mes guides me font tourner autour de mes cartes depuis tout à l'heure, depuis ce matin, je dirais. Là, vraiment, eh bien tout le message, vous savez, en fonction, moi, j'ai pas forcément des messages qui sont en accord avec les mots. Enfin, voilà, la carte ne fait que déclencher, mais là, bon, bien sûr, mais on me le confirme, il s'agit bien de l'annonce de retrouvailles très prochaines. Mais surtout, il s'agit d'un masculin, mais là qui est dans l'amour, mais il n'y a plus que ça dans sa tête. Alors, même lui s'en étonne. Hein. Il n'en revient pas parce que c'est quand même une personne qui est vraiment très très tournée vers le côté professionnel et matériel de sa vie. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'est pas connecté à ses émotions, mais en tous les cas, on me fait comprendre qu'actuellement, c'est quelqu'un qui travaille énormément pour des raisons peut-être liées au contexte, qui l'oblige à travailler plus pour... peut-être c'est quelqu'un qui essaye de sauver son entreprise ou vous voyez une situation de ce type qui est obligé de lancer de nouveaux projets pour éviter peut-être de licencier des gens ou de oui c'est ça ou un commerce, enfin quelque chose qui serait pas mis en péril mais qui voilà des situations économiques disons voilà c'est ça des situations économiques un peu compliquées liées à l'épidémie qui l'obligeraient à travailler inhabituellement plus que d'habitude pardon et surtout à se remettre en question. Et il y a vraiment un côté professionnel et de construction concernant le masculin sacré qu'on me donne sur cette carte. Il doit en quelque sorte se tracer un nouveau chemin professionnel. Il ne va pas effacer le précédent, hein, c'est pas ça. Mais s'il veut... oui, il est comme beaucoup de personnes actuellement obligé de se réinventer pour faire face à ce contexte professionnel. Et ce qui l'oblige à beaucoup travailler. Et on m'explique aussi que c'est très très en lien avec la féminine sacrée, avec sa féminine qui l'accompagne. Mais là on me dit, c'est assez souvent dans les guidances, mais là vraiment, malgré le fait, c'est ce que me disent les guides, il a beau travailler non-stop. Vous savez, quand on fait ça, normalement, quand les gens travaillent, c'est souvent pour oublier quelque chose, quand ils travaillent trop. Parce que là, je dirais, ils travaillent trop quand même. Et quand on travaille trop, c'est souvent pour oublier quelque chose. Pour éviter d'affronter quelque chose. C'est effectivement ça qu'on essaie de nous montrer.
Et là, il a beau essayer aussi de travailler pour éviter d'affronter une situation qui est en train de devenir une évidence à ses yeux, et c'est cette situation et cette évidence, c'est qu'il sait, il commence à comprendre. Et il veut juste pas encore complètement se l'avouer, mais il est déjà très conscient de ça, qu'il ne peut pas échapper à son histoire d'amour. Et qu'en fait, malgré lui, il commence déjà à rêver de ses retrouvailles avec sa féminine. Et que même en travaillant H24 et en s'épuisant avec le travail, il n'arrive pas à penser à autre chose que de retrouver cette femme qui est... c'est son amour. Hein. Là, vraiment, il n'y a pas d'autre... c'est devenu totalement une évidence pour lui. Disons qu'on m'explique vraiment clairement qu'il a évité ce chemin vers elle. C'est ça. En fait, il a évité de prendre le chemin vers elle par tous les moyens. Pourquoi? J'en ai pas la moindre idée. On va le savoir après peut-être. Mais, et là, il est presque consciemment, hein, en fait, c'est trop fort, c'est plus fort que lui, c'est plus fort que tout. Et ça y est, cette fois, il a accepté de se diriger vers elle. Il n'est pas encore tout à fait prêt. Mais le gros changement dans sa situation, c'est qu'il a choisi de prendre ce chemin. Quel que soit l'environnement et la situation qui l'entoure, cette fois, il a compris que ça ne servait à rien d'essayer par tous les moyens d'éviter de prendre ce chemin, parce que tout le ramène vers celui de cette femme, vers elle, tout. Donc là maintenant, ça c'est quelque chose qu'il a acté, comme on dit, c'est presque, oui, comme une décision qu'il a compris. Il est, cette fois, en toute conscience et décidé à aller vers sa féminine, quoi qu'il arrive. Cette fois, il n'y a plus rien qui l'en empêchera, juste qu'il n'est pas tout à fait prêt, c'est ce qu'on m'explique. Il y a encore une petite sensation des remontées de doute par moment. Il est encore pour certaines choses dans le flou, mais je ne saurais pas vous dire là tout de suite s'il s'agit de... Parce qu'il y a une grosse présence professionnelle de construction là, qui joue beaucoup dans cette histoire, parce qu'on me la donne tout de suite, et qui a peut-être un lien avec le fait qu'il ne se sente pas complètement prêt encore. Mais cette fois, il est sur la bonne voie. Hein. Il est dans la bonne direction, il est dans la direction. Il a pris l'auto. Pardon, excusez-moi. Ça y est, il y a mes guides qui ils ont décidé qu'ils étaient en week-end. C'est parti. On m'a dit, comme vous avez vu, on prend l'autoroute de l'amour. C'est parti. On kiki, d'accord. Donc, il y a un petit air de vacancier fou là, qui est trop drôle. Non, mais je vois des images trop marrantes on me montre un homme d'affaires à moitié presque en costume, mais qui court en sortant de son bureau chercher un peu comment dans le film, je sais plus, dans un film avec Julia Roberts, je sais plus, où il va chercher sa féminine, mais au lieu de prendre une limousine, il prend un vieux combi et puis un vieux combi de camping pour partir à l'aventure et en vacances au bord de la mer, et il va la chercher comme ça. Donc c'est très marrant. D'ailleurs, je pense que c'est pas par hasard qu'on voit ce visuel, il y a nécessairement, quand j'ai des extrêmes comme ça, il y a nécessairement une différence sociale entre lui et sa féminine. Et peut-être d'âge aussi, et peut-être autre chose vraiment, parce qu'on me montre, en me donnant cette image qui est pleine d'humour et super gaie, en même temps le contraste des situations, c'est-à-dire que ouais, c'est un peu comme si leur réunion était... cette réunion, ces retrouvailles, ce sera la réunion de deux mondes un peu. Bon, ça c'est très souvent hein, sur le parcours de flammes jumelles que deux personnes, vraiment de deux mondes très différents, et aussi souvent de deux qui ont des personnalités très différentes, se complètent parfaitement et s'unissent
une richesse incroyable du coup. Et là vraiment, là on me l'illustre comme ça, c'est très marrant. Il y a une notion, oui, de temps, puisque le combi est super vieux, et de et en même temps aussi de bah, lui a décidé de faire ce pas, quoi, de passer outre toutes ces histoires, ces schémas limitants, ces cadres, voilà, puisqu'il est plutôt habillé comme une personne qui va rouler dans un, vous voyez ce que je veux dire, dans une limousine, mais il s'en fiche, il en a tellement marre, il veut tellement juste la rejoindre qu'il pourrait y aller, je pense, n'importe comment. C'est vraiment le sentiment qu'on me donne, enfin, c'est trop beau en fait de voir ça parce que c'est comme si tout ce qui avait régi sa vie jusqu'à maintenant, là en fait il avait décidé, il était prêt à, à oublier tous les schémas, tout ce dont, enfin, toutes les préjugés, les stéréotypes dans lesquels il a vécu toute sa vie. Euh, il est prêt à tout mettre par terre pour la rejoindre et pour aller vers cette union, cette réunion, ces retrouvailles, parce que il sait que c'est sa route, quoi. C'est son chemin de vie maintenant, on me dit. Il l'a compris. Il l'a compris, par contre, il est pas, voilà, il est au début du chemin de vie et pour le moment, il n'est pas tout à fait prêt puisque là, il est toujours, là, il est complètement sur du professionnel, mais c'est du non-stop, quoi. Du professionnel, du matériel. Donc là, il nous manque une partie de l'histoire, clairement. Donc là, on en est là pour le masculin. Oui, cette carte est bien pour le masculin. Alors, s'il vous plaît, mes guides, comment se sent la féminine? La féminine, ouais, je sens que j'ai l'impression vraiment dans ce qu'on en voit que la féminine, de son côté, ne sait rien, mais comme évidemment ces personnes sont déjà extrêmement connectées depuis longtemps, c'est pas des gens qui viennent de se rencontrer, hein, du tout. Non, c'est vraiment des. Elle aurait des signes déjà de ces retrouvailles imminentes. On me dit que c'est imminent quand même, hein. J'avais pas tout. J'aurais dit moi que ça s'annonçait, mais j'avais pas trop de début là. Et là, on me parle de retrouvailles imminentes. Donc c'est pareil, entre le premier ressenti et ce message-là, peut-être qu'on va avoir des détails. S'il vous plaît, mes guides, comment se sent cette femme, cette féminine? Alors toujours, hein, faites bien attention, je parle d'énergie féminine ou masculine. Donc vous adaptez à votre relation, à votre couple. Vous avez l'habitude maintenant, hein, je parle d'énergie, de polarité, et pas du tout quand si exceptionnellement je parlerais de sexe masculin ou sexe féminin, ce serait vraiment quand peut-être déjà dans une réunion et en voie d'une fusion où là il peut y avoir vraiment des messages qui soient très précis par rapport au sexe masculin, au sexe féminin. Sinon, ce sera vraiment, globalement, c'est toujours des énergies que je ressens, bon, dominantes, féminines ou masculines. Donc vous adaptez vraiment, hein. Et moi, je parle, bah, c'est plus facile pour moi, donc naturellement, s'il vous plaît, guide. Elle a tellement, mais elle est vraiment, elle a sauté cette carte. Impressionnant. S'il vous plaît, mon guide. Comment se sent la féminité ce soir? Des messages sur ce qu'elle ressent. Il y a une immense douceur autour de ces deux personnes et on me fait comprendre que cette immense douceur qui est autour d'eux vient d'eux et que ça va vraiment leur faire beaucoup de bien parce que
et parce que autour d'eux, il n'y a pas eu que de la douceur, et bien loin de là. On les a pas aidés, quoi, du tout. Merci, Megan. Trop beau, non, mais ça commence trop fort ce tirage. Je prends une seule carte, j'en ai trop qui sont tombées, et la première, comme c'est, vous savez, c'est comme ça que je procède dans mes tirages. Donc, évidemment, on a la foi. Je dis évidemment parce qu'on sait que dans le parcours de Flamme Jumelle, il y a beaucoup tout se joue autour de cette foi inébranlable, que ce parcours est un parcours initiatique à tous les niveaux, que chaque jour il vous demande de dépasser vos limites, de vous remettre en question. Et c'est pour ça que je pense qu'on commençait à me faire comprendre que ces deux personnes n'ont pas vécu des choses simples et que vraiment on me montre des trucs, mais là pour le coup difficile, hein, comme si on me dit tout le monde a essayé de les empêcher. Tout le monde a essayé d'empêcher cette réunion autour de ces deux personnes. Et vraiment, c'est surtout du côté, c'est quand même incroyable, en ce moment c'est presque tout le temps comme ça. C'est essentiellement du côté des énergies tierces, là, négatives, du masculin. Et ça a un lien avec l'histoire du début, du côté professionnel, là, que j'ai du mal un peu à appréhender pour le moment, et qui l'oblige à travailler autant. Pour des raisons donc économiques, mais peut-être pas que ça justement. Et donc en face, on me dit qu'on a, donc en face de ce masculin, on a une féminine qui n'a rien lâché, hein, qui est très avancée sur qui est très élevée spirituellement, très élevée, qui a une foi vraiment forte, puissante, on me dit, et qui a vraiment bien travaillé, comme le masculin, vraiment. Là, c'est très très beau parce que on me montre des images où on m'explique que lui a su enfin prendre le chemin de l'amour. Il a enfin arrêté d'écouter de se laisser guider par son ego, par son orgueil, par son mental, même si dans la matière, pour le moment, il est très axé sur la matérialité et le côté professionnel de sa vie, et que la féminine a bien, elle aussi, donc très bien travaillé, puisqu'elle a su tirer ce lien vers le haut, être le moteur, être l'impulsion, être l'énergie. On me dit l'énergie, le moteur, le carburant, l'énergie qui a tiré vers l'avant, qui a été le moteur du lien entre ces deux personnes. J'ai beaucoup d'images en ce sens-là, vraiment. Et là, il y a une énergie d'amour, mais je la ressens, mais vraiment extrêmement forte, hein, entre les deux personnes. On me dit que cette femme, elle prie énormément pour... c'est une personne qui doit vraiment... qui est très élevée spirituellement, mais lui aussi, hein, lui, on me fait comprendre que lui a redonné une dimension spirituelle à sa vie. C'est un peu plus récent que cette femme. Mais c'est bien réel, hein. Et ça va être très très puissant
quand ces deux personnes vont se voir et se retrouver dans la matière. On insiste pour me dire qu'il va se passer quelque chose dans la matière et c'est quelque chose d'imminent et qui va être... ces retrouvailles vont être, on me dit, spectaculaires. Aussi bien pour eux que pour leur entourage. Ils sont vraiment guidés. Hein. Ils sont guidés et portés par leur foi et leur éveil spirituel. Chacun à leur manière, chacun dans leur contexte. Et je ne saurais pas dire s'ils sont en lien ou en communication actuellement, mais ça je ne sais pas. Mais c'est tellement, il y a déjà tellement une connexion fusionnelle presque que même s'ils ne se parlent pas, la télépathie doit être très prenante pour ces deux personnes, parce qu'il y a une attraction qui est, oui, je la ressens, mais c'est profond. Hein. Ça vient de loin, l'attraction qui les pousse à se réunir. Très très bien, je suis contente. Hein. C'est beau ces cartes, c'est magnifique. Avant de continuer, je vais quand même vous les remontrer, parce que c'est pas souvent, et Dieu sait si on est nombreux à attendre, quand on n'est pas encore avec son autre et son jumeau, ou quand on est en pré-réunion ou au début de la réunion et qu'il y a un petit peu des rebondissements, des retrouvailles, et puis voilà. Quand on est dans cette attente-là, quand on l'a vécu, c'est tellement des bonnes nouvelles quand on commence à vous annoncer que les retrouvailles sont imminentes qu'il faut vraiment que je vous montre ces deux cartes de très près. Parce que là, il y a tellement... C'est un peu, si vous voulez, comme si la carte de la foi venait nous donner le message que c'est une décision divine, ces retrouvailles imminentes. Que on m'envoie comme message que c'est la foi de ces deux personnes et toutes les épreuves et tout le travail qu'elles ont su réaliser pour se remettre en question et changer leur vie, qui est à l'origine de ces retrouvailles imminentes. Ça n'arrive pas par hasard et c'est comme si on nous disait que voilà, l'univers avait décidé que là c'était le moment, quoi. C'est très fort. Ces deux cartes ensemble, vraiment en plus, c'est vraiment très très fort. Bon, bah maintenant on va voir. On arrête là peut-être, non? C'est bien. Moi j'ai presque envie de laisser comme ça. C'est trop beau. Allez, on s'en fiche de savoir ce qui s'est passé avant. Hein. On a tous eu des histoires de fous. Donc bon, on va juste attendre les retrouvailles. Et puis vous me raconterez tout ça dans les commentaires. Et puis c'est tout, là, c'est fini. Hein. Non, je plaisante. Allez, essayons de savoir quelle est l'histoire de ces deux personnes et d'avoir plus d'informations pour voir si cela vous concerne quand même. Allons-y. Alors, s'il vous plaît, Lise. Quels sont les messages à faire passer aux personnes qui regardent ma vidéo ce soir? Ah ah! Et voilà, ce que je sentais qui s'était pas bien passé. Ouais. Donc, mais là, ça s'adresse vraiment l'un comme l'autre. Ils ont dû subir, mais lui en particulier. Ce masculin a traversé des moments très difficiles. Ah oui, ça y est, je comprends. Très difficile. C'est incroyable parce qu'on a vraiment des sujets par rapport au financier et au matériel depuis 15 jours là qui reviennent dans des contextes différents, c'est sûr, mais qui sont très très présents. Donc on m'explique que parmi les personnes qui ont tout fait pour empêcher votre autre ou la personne de votre cœur, qui ont tout fait pour empêcher ce masculin sacré et cette féminine sacrée de se retrouver, il y a vraiment une personne en particulier, une plus que d'autres, on me dit, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux apparemment, qui a tout fait
et qui a trahi vraiment. Et ah mais c'est pire que ça, c'est-à-dire cette personne, elle a d'abord poussé ce masculin à trahir sa féminine, mais toujours pour des raisons matérielles. Il a dû faire des choix économiques à cause des trahisons de ces personnes. Et que ces choix ont eu des conséquences assez dures pour eux deux en fait. C'est pour ça que dès le début de la guidance, on m'a bien fait comprendre que certes là, ils étaient entourés d'un halo de douceur magnifique, mais que dès qu'on regarde un peu plus loin, en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si j'avais tout un nuage autour d'eux, de bonheur, d'énergie, de douceur, de coton, de choses très... Oui, vraiment, on a envie de se jeter dedans, quoi. Comme un super bel oreiller magnifique, tout neuf, tout doux, vous voyez, c'est ça. Et alors, dès qu'on regarde un petit peu plus loin, c'est la guerre, quoi. Et elle est là, la guerre, et tout est lié au... C'est que des histoires d'argent, que ça. Et c'est que des histoires d'argent, et c'est des gens, mais extrêmement proches de lui. De sa famille, c'est presque sûr. Très proches de lui, qui l'ont trahi. À tous les niveaux, quoi. Il a été trahi, mais vraiment pas qu'une fois. Et les conséquences de ces trahisons se sont retournées, parce que le monde montre bien qu'ils ont été tous les deux impactés par ça. Aussi contre cette femme, et que c'est pas une des raisons, c'est la raison pour laquelle ils ont été mis à distance l'un de l'autre. Et c'est des personnes, encore une fois, hein, voilà. Hein. Ah mais je sens c'est des gens, bah, voilà, c'est toujours un peu les qui sont mais prêts à tout pour le matériel. Et lui quand même, il est très très attaché à cet aspect matériel de sa vie, à sa vie professionnelle, très voire trop, un peu trop encore. Et c'est sans doute ça qui... Il y a quelque chose qui a un lien avec ça qui fait qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Pourtant, moi j'ai à la fois ce message et à la fois le message de les retrouvailles sont imminentes. Donc c'est compliqué parce que c'est pas possible en fait. Si ce masculin il est à 100% dans la matérialité et dans les problèmes financiers, économiques, il ne peut pas être prêt pour des retrouvailles avec sa féminine en fait. Imminente. Il y a ce lâcher prise indispensable, surtout sur le parcours de flamme jumelle qui est vraiment une condition indispensable à la réussite hein, d'une pré-réunion, de réunion. Hein. Sinon, bah oui, ils vont se voir, mais ça va encore, ça va vite déraper, c'est toujours pareil. Hein. Alors là, je parle vraiment de parcours de flamme jumelle parce que j'étais sur la thématique du face-à-face des flammes jumelles, mais ce que j'appelle le face-à-face des flammes jumelles, mais vous savez très bien que ça parle à toutes les relations sentimentales, hein, en général, âme sœur, âme jumelle, relations classiques. Ça peut même être en lien avec des relations d'amitié parfois. Ces sujets-là, il faut les laisser, les accueillir et voir ce qui résonne en vous. Mais il y a une grosse histoire de pouvoir en fait. Les gens qui sont autour de lui, à cause du contexte économique actuel, se sont retrouvés à avoir peur de perdre leur pouvoir. Et ce pouvoir qu'ils ont, en fait, c'est lui qui leur donne. Je sais pas comment. Et, du coup, ben, les gens qui sont comme ça, dans des énergies négatives et qui ne vivent que par le pouvoir et l'argent, sont prêts à tout pour le garder. Et donc là, sans doute que le contexte économique difficile a mis en péril leur situation et donc il a été trahi, mais plusieurs fois. Hein. Et depuis un bon moment, et on me parle vraiment, ça a commencé, parce qu'au moment des images en lien avec l'épidémie, un peu avant l'épidémie.
Donc vous voyez, ça fait quand même un moment que ça dure, quoi, hein. Ce qui explique pourquoi ils ont finalement réussi à mettre de la distance entre ces deux personnes, parce que je ne sais pas comment ça a eu des conséquences. Aussi, voilà, c'est cette trahison, ce problème matériel, ça a eu des conséquences sur professionnelles, énormément sur cette personne qui du coup est obligée de travailler non-stop, s'est retrouvée dans des situations, quand on est trahi à répétition, émotionnellement, on n'est pas bien, hein. Et une féminine qui a mis les voiles, je pense, ou qui s'est mis très très en retrait pour elle faire le choix de lâcher prise et de travailler sur son éveil spirituel et prendre une autre voie par réaction face à ces énergies négatives, toxiques, trop fortes, quoi. C'est vraiment, on me donne des images, elle sait surprotéger. C'est instinct de survie, quoi. Donc ces gens-là sont vraiment... je ressens beaucoup de méchanceté aussi, hein, mais gratuite, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certes, ils sont vraiment motivés par l'argent et les intérêts personnels et le pouvoir. On voit beaucoup d'images autour du pouvoir, mais aussi ce sont des gens qui prennent plaisir à dévaloriser les autres. Donc, parce que ça, c'est vraiment en rapport avec la féminine sacrée. On me dit vraiment qu'elle a mis une énorme distance et une barrière, mais monumentale entre ces gens et elle, surtout pour préserver son estime d'elle-même, en fait. Parce que ce sont des gens qui, au-delà du côté matériel, sont en plus des personnes, on me dit, mais totalement inhumaines. Ça va loin quand même, c'est rare que j'ai ce mot-là qui sorte. Oui, qui aime rabaisser les autres. Mais dis donc, en quoi il travaille cette personne pour que ce soit aussi... vous me direz, hein, dans les grands groupes, on voit vraiment tellement de choses comme ça. Pas que les grands groupes, hein, même dans les moyennes entreprises. Hein, dans des situations économiques, déjà quand tout va bien, les relations humaines, ça peut aller très loin. Mais alors là... alors, j'ai trop de cartes alors. Stratégie. Voilà. Ils ne vont pas gagner. Ils n'ont pas gagné de toute façon, puisque des retrouvailles sont imminentes. Merci mes guides, merci beaucoup. Oui, donc là, on me parle de... ce masculin sacré a été donc confronté à devoir trouver des solutions pour sortir de cette situation où il était cerné par les énergies négatives. C'est une personne profondément, extrêmement, j'essaie de bien, extrêmement intelligente, qui s'est certes laissé aveugler à un moment donné par les aspects financiers et matériels de sa vie. On me montre quelqu'un qui a été aveuglé par tout ce que ça comporte comme... vous voyez, l'expression me donne l'expression de la poudre aux yeux. Quand on a, voilà, quand on prend la grosse tête, quoi. C'est quelqu'un qui s'est fait aveugler par sa réussite, un temps, un moment donné, et qui a sans doute fait les mauvais choix. Pas sans doute, hein, quand on est dans ce genre de... Quand on se prend... on me dit, il s'est pris pour Dieu, donc forcément ça va pas rigoler derrière. Voilà. Donc là on me montre ça gentiment, mais en faisant bien comprendre qu'il a dépassé des limites à tous les niveaux dans sa vie à cause d'un excès de réussite. Il a été trop loin dans son comportement avec les autres, ce masculin sacré, à un moment donné. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, quelques temps avant l'épidémie sans doute, parce que je vois une espèce de... Bon, pas une chronologie, mais un moment de l'espace avant la période du premier confinement, quelque chose qui ressemble à ça. Et donc là, à partir de là, il a commencé à être trahi, avoir des problèmes économiques,
là où qui tourne, quoi. Hein, comme on dit toujours, on finit toujours par semer, enfin récolter ce qu'on a semé. Donc c'est ce qui lui est arrivé. Et face à cette situation dans laquelle il est peut-être encore un peu, mais qui reste maintenant à distance, hein, vraiment, parce que là, je vous dis, c'est comme s'ils étaient enveloppés de coton, enfin voilà. Il a dû mettre en place, faire mais des vrais, là vraiment, on me dit, c'est le mot de la carte, hein, mettre en place de vraies stratégies pour se sortir de cette situation. Et c'était une personne extrêmement intelligente et on m'explique qu'il avait un peu oublié de se servir de son intelligence. Bah, quand on dit toujours hein, que trop d'argent ça rend pas intelligent, bah, là c'est vraiment les images qu'on montre, c'est ça. C'est genre, il a des billets devant les yeux. Pardon, hein, mais vous savez que mes guides donnent des images toujours assez marrantes pour que j'arrive à vous décrire. Donc c'est ça qu'on me montre. Donc ça l'a rendu aveugle quoi. On montre, il avait des billets à la place du cœur, enfin tout quoi, en gros. Et petit à petit, ce qu'on m'explique, c'est que petit à petit, donc il était recouvert de billets, donc du coup, bah, tout, comme si ça avait absorbé toute émotion, toute intelligence, toute vision correcte des choses. Et petit à petit, il a commencé, une fois qu'il a été mis plus bas que terre, quoi, par tous ces gens-là, hein, parce qu'il y a quand une trahison ça va, puis 10 d'affilée, on finit par avoir du mal à se relever quand même, hein. Et là, il a commencé à enlever tout ça, là, un billet après l'autre, pour pouvoir de nouveau voir clairement, ressentir clairement, et se servir de nouveau de son intelligence, qui apparemment est une intelligence quand même hors norme. Vraiment, c'est ce qu'on me montre. C'est pas rien comme niveau d'intelligence. Petit à petit, il s'est reconnecté à ses intuitions. On me dit, il a retrouvé sa boussole vitale, de voilà, ce qu'on appelle là, euh, le bon sens, l'intelligence de la vie qu'il avait et que toute cette réussite et tout cet argent lui avait fait perdre en fait. Et en fait, toute cette situation assez... au monde des images, c'est comme une guerre un peu, hein, vraiment. Hein. Il a dû se battre, il doit se battre encore un peu sans doute, puisque je pense. Et il a mis en place beaucoup de stratégies. Il a trouvé les clés, il s'est reconnecté à sa boussole intérieure. Il a décidé d'écrire une nouvelle page de sa vie. Et dès lors qu'il a commencé à être dans cet état d'esprit de nouveau, la lumière petit à petit est revenue dans sa vie. Et c'est là aussi que clairement il a eu une révélation par rapport à la relation, au lien sacré qui l'unit avec cette féminine. Tout est un petit peu, oui, on me montre comme si tout ça était arrivé en même temps. Ce qui n'est pas surprenant, hein, parce que vous me direz, vous, dans les commentaires, hein, pour les personnes qui sont déjà réunies ou en pré-réunion, en tous les cas, moi, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu, ces espèces d'événements qui sont presque en miroir à un moment donné. C'est-à-dire qu'on est longtemps en décalage, on est longtemps en opposition, et après, il y a un moment donné où plus on s'approche de la pré-réunion et de la réunion, où les événements se produisent en miroir. Et vraiment là, c'est cette sensation que quand il a commencé lui à réaliser, à s'ouvrir à d'autres choses pour survivre en fait, hein, pour se reconnecter à lui-même, à son énergie vitale, à son sens de la vie, il a en même temps tout compris sur ce lien qu'il essayait de nier, puisqu'on nous a bien dit au début qu'il passait son temps à essayer de prendre tous les autres chemins que celui qui menait à sa féminine. Et ça, c'est en même temps que cette femme, parce qu'on les montre un peu comme ça. Ah oui, ça y est, c'est reparti, on en reparle des mains. Oui, donc le parallèle, c'était vraiment au moment où elle a fait le choix de s'élever par rapport à cette situation, au-dessus de tout ça. De prendre une très grande distance et de ne pas tomber là-dedans et
de se surprotéger. Vraiment, on me donne le mot surprotéger comme si ces gens étaient mais nocifs à un point, mais on en a eu hein, des choses comme ça dans les guidances, mais pas si souvent. Hein. C'est une ou deux fois où c'est aussi, je crois, négatif du côté des tierces. Là. Et donc pourquoi, de nouveau, on insiste sur les mains. On me dit, oh, regarde la carte de la foi et reparle des mains. Ouais. Il veut prendre la main de cette féminine. On me le montre, on me montre le masculin en train, même pas de lui parler, même pas de la regarder, comme s'il la volait à une situation en la prenant par la main. Vous me direz si ça vous parle parce que c'est insistant, hein. Il faut vraiment que je vous le dise. Donc c'est comme, voilà, si par exemple vous étiez, je sais pas, dans une soirée où il y a beaucoup de monde, etc., et vous êtes en train de parler avec quelqu'un, et, et quelqu'un, sans vous prévenir, par surprise, il y a vraiment une grosse notion de surprise, va vous arracher à tout ça en vous prenant par la main. C'est ça qu'il veut faire. On m'explique qu'il enfin, il est omnibulé par ça, par le fait de faire ça. Et vraiment, c'est comme un chevalier, comme au début un peu. Vous voyez cette idée où je voyais le combi, il allait la chercher pour l'emmener et s'enfuir. Et bien c'est pareil. J'ai ce même sentiment, mais là vraiment, le fait de la prendre par la main, de ne plus lui lâcher la main, c'est un truc un peu obsessionnel chez lui là. Presque rien, comme si même le reste on s'en fichait quoi, complètement. Et aussi, ah oui voilà, on me les montrait en gros et tout. Et aussi surtout, l'idée, il veut marcher en la tenant par la main et que tout le monde le voit. Il veut pas parler, il veut même pas la regarder. C'est vraiment c'est ça. Il fait une fixette là-dessus. Je comprends pas pourquoi. Si, je comprends pourquoi. Mais c'est assez surprenant parce que je ne vois pas, pour le moment, je ne vois pas de dialogue. Je ne sais pas très bien pas tout à fait près pourquoi, puisque tout a l'air idéal pour ces retrouvailles et cette réunion. Mais voilà. Donc c'est vraiment ça le message. Prendre par la main. Il veut la prendre par la main et s'enfuir avec elle. Comme... ouais. Et j'ai ce film là qui revient toujours. Vous me direz le titre du film, j'ai oublié. Avec Julia Roberts, un vieux film où... je sais plus. Où il va chercher... un homme qui va chercher une femme qui habite dans un quartier... dans un quartier plutôt modeste, hein, et il débarque avec sa limousine et il l'embarque pour une nouvelle vie. Ben moi, c'est pas, il n'y a pas de limousine, il y a un combi, mais c'est beaucoup plus drôle, hein, par contre, ma version. Celle de Meggy, elle est beaucoup plus marrante, mais elle est aussi forte. Enfin, il y a beaucoup d'émotions et comme, oui, l'histoire d'amour rêvé, quoi. Et il y a une grosse notion de surprise. Une nouvelle fois, on me demande de faire le parallèle avec la canalisation de cette semaine qui s'est terminée sur une surprise et des mots d'amour. C'est ça, il veut la surprendre et lui dire tout bas qu'il l'aime et lui faire un cadeau, c'est en parallèle avec la canalisation. D'accord. Donc là aussi, en fait, il passe ses journées à faire des stratégies pour s'en sortir économiquement parlant. C'est très très présent et assez lourd dans sa vie, mais en même temps ça le fait tenir. C'est un peu ambivalent comme sensation. Et sa stratégie pour sa féminine, c'est celle d'un film romantique. Hein. Alors que cette personne, on la montre bien,
C'est pas la première chose, je pense, qu'on dirait de lui quand on le connaît dans sa vie professionnelle ou même amicale, je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un comme ça dont on parlerait de son romantisme exceptionnel, hein. Pas du tout. Même lui n'en revient pas en fait d'avoir ce genre de projet, de stratégie pour cette femme vers laquelle il se dirige. Là, cette fois, il est sur le chemin. Il n'y a rien à faire. Il est sur le chemin et il a vraiment compris qu'il y avait quelque chose de divin et d'inévitable. Il a arrêté de lutter contre ça et même il commence à s'en réjouir, même si il a quand même quelques doutes encore et une forme de peur un peu, je ressens. J'arrive pas à savoir d'où ça vient. Ça a l'air lié aussi à cette situation professionnelle compliquée. Il y a peut-être une idée d'image de peur de ne pas être à la hauteur de sa féminine ou c'est pas très clair. Je suis pas très. J'ai des images, mais il se met une énorme pression en tous les cas sur le côté professionnel, quelque chose de. Ouais, vraiment une énorme pression. S'il vous plaît, mes guides. Donc, est-ce que je prends ce jeu ou pas? Oui, je prends ce jeu. Très bien. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne autre chose. Ah, oui, ok. Non, il faut que je prenne d'abord la métamorphose. Peut-être pour avoir une indication de plus justement sur les étapes qui nous manquent. Et des signes et peut-être des compréhensions qui seront pour vous, qui vous aideront à... Oh là là, c'est incroyable. Ah voilà, non mais vous n'allez pas le croire. Vous l'avez vu, hein, j'ai rien fait à la sautée directe. Hein. Voilà. C'est magique. Donc là, la source, carrément. Donc deuxième signe divin sur ces retrouvailles annoncées. Ah mais puis vraiment, on insiste pour me dire que c'est ça le message, il n'y en a pas d'autre. Hein. Donc vraiment, c'est comme une forme de confirmation sur le fait que tout, tout est mis en œuvre par la source pour réunir ces deux personnes. Je pense que je vais appeler ma vidéo comme ça. C'est vraiment la sensation, on me montre des tas d'images différentes, avec des images de mes guides, des choses qui représentent la foi, pour me montrer que, comme des mains, encore une fois, qui poussent ces deux personnes l'une vers l'autre. Doucement, hein, tout doucement. Il y a encore une grande notion de douceur. Pour ne rien précipiter parce qu'on ne peut plus... Comment dire? Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, il a encore un tout petit peu de... Il a le trac, on me dit. Il se met une énorme pression parce que il a fait tellement de mauvais choix qu'il ne veut pas prendre le risque de faire la moindre micro-erreur une nouvelle fois avec cette femme. Comme si, voilà, il a peur qu'un grain de sable fasse tout déraper et que ce soit fini à jamais derrière. Et donc, il va le plus lentement possible pour ne rien oublier. Et c'est très très beau. Et donc, il est guidé lentement, mais sûrement. Ils sont tous les deux guidés lentement, mais sûrement. On les pousse, on met tout en œuvre autour d'eux pour que ces retrouvailles se passent bien parce qu'il est temps. On me montre des images de... Oui, il est temps. Et ça ne doit pas, cette fois, ça ne doit pas échouer. Cette fois, ça doit être la bonne, on me dit.
Il ne doit plus y avoir de mauvais choix, ni de l'un ni de l'autre. Il est temps d'avancer dans la lumière et dans l'amour inconditionnel et éternel. Donc la source se mêle de l'histoire. Et le message, on me demande de le lire. Toute mon humanité est aimée de la source divine. Donc, oui, il y a une grande notion d'humanité dans le sens où la Terre et l'humanité, les deux ont besoin d'énergie positive et forte et d'amour, le type d'énergie qui sont produites et diffusées, transmises, apprises, oui, voilà. Que ce couple, que ce type de réunion, que ce type de personnes, une fois ensemble, produisent vraiment, qu'elles font rayonner en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà été en présence vraiment d'un couple sacré quand ils sont dans leur vraie réunion ou fusionnés comme on dit, mais c'est impressionnant l'amour et la lumière et les énergies positives qui dégagent, mais c'est merveilleux. Hein. Et donc là vraiment on me fait comprendre qu'il est temps, il est absolument temps pour eux comme pour beaucoup d'autres cette fois d'être réunis parce que le monde en a besoin en fait. Le monde en a besoin pour s'élever vers l'amour inconditionnel, vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus beau. On me montre comme une nouvelle dimension, quelque chose qu'on ressent tous. Hein. Vous aussi qui regardez ma vidéo, on n'est pas connectés, reliés ensemble pour ce type de partage par hasard, c'est parce qu'on ressent tout ça au plus profond de nous-mêmes. Parfois depuis peu de temps et parfois depuis longtemps et ça n'a fait que grandir. C'est vraiment... vous me direz dans les commentaires, mais c'est comme une évidence. Et après, on ne sait pas... voilà, il y a des étapes qui se passent plus ou moins bien, plus ou moins vite, mais tout est lié. Tout est lié et là, vraiment, le message, il n'est pas uniquement... c'est pas juste une simple histoire d'amour, c'est deux personnes, ce qu'elles dégagent, ce qu'elles reflètent, ce qu'elles vont dégager et refléter plus tard, et tout ce qu'elles vont faire dans leur vie, dans leur mission de vie, ça doit apporter énormément de choses à l'humanité, à l'évolution spirituelle de l'humanité. C'est le message qu'on me donne. Donc il est plus que temps, et ça doit absolument bien se passer. Donc la source met tout en œuvre pour eux. Et là, je comprends mieux pourquoi on insistait sur le mot imminent. Voilà, voilà. C'est juste, encore une fois, une guidance impressionnante et magique. Donc non, je ne prends pas ça. Ok. Finalement, non. J'avais un doute, maintenant j'en ai plus. Donc je vais terminer par quelques petits messages pour avoir peut-être des précisions sur la surprise ou sur qu'est-ce qui s'est passé avant. Et en même temps, j'aurais presque envie d'arrêter depuis le début de cette guidance. Parce que bon, les énergies négatives, on en a assez parlé franchement. Et puis, on me demande de mettre la source au centre. C'est tellement, oui. On me dit, de toute façon, elle intervient, la source, parce que, oui, c'est deux personnes qui sont dans l'amour, quoi. Dans leur vie, Même si, alors, je ne sais pas pourquoi, pour le moment, on me le donne vraiment, le masculin, complètement accaparé par ses problèmes matériels, tout en ayant pris le chemin de l'amour. Je ne sais pas comment il fait, mais en tous les cas, c'est une réalité. C'est peut-être là, d'ailleurs, que la source va intervenir, peut-être pour le délester un peu de ce côté... parce qu'il est vraiment dans une situation matérielle et professionnelle,
je dirais pas qu'il est piégé parce que c'est vraiment une personne qui est quand même passionnée par ce qu'il fait et qui avait perdu cette passion et qui est en train de la retrouver depuis qu'il a accepté de prendre le bon chemin vers cette femme, c'est ça vraiment, mais qui tout de même a à faire face à des situations très très lourdes et vraiment il y a un lien avec le contexte économique et difficile à cause de l'épidémie, quoi. J'ai vraiment ça, me montre beaucoup. Donc, vous me direz ça, si vous avez affaire à ce type de situation. S'il vous plaît, guide. Quels sont les messages? Voilà. Donc, ce message est vraiment, on me le dit pour me confirmer. Oui, pour me confirmer que cette personne, effectivement, va avoir sans doute. J'ai un message numérologique en même temps, des coups de chance pour se sortir un peu de ça et avoir voilà, être dans un état émotionnel plus détaché du matériel pour aller vers cette. Parce que là, on m'annonce des retrouvailles, mais c'est une réunion qui est prévue. Quand on a autant de dimensions divines dans une guidance. Merci, ouais. Voilà, j'ai de nouveau là, voilà. Ce qu'on me dit, c'est que voilà, cette personne a été poussée à se transformer, à abandonner tout ce côté superficiel, matériel, qu'elle a pu, qui lui a fait faire les mauvais choix et qui l'a amené à une situation où il s'est fait, mais derrière, trahir pour des raisons d'argent, d'une manière, mais ouais, ça s'est transformé un peu en champ de bataille autour de lui, tellement. Voilà, juste au retour des choses, c'est ce qu'on me montre, quand voilà. Il n'était plus fidèle à lui-même en fait, plus du tout. Il était tombé dans la superficialité totale à cause vraiment d'une réussite professionnelle et de trop de pouvoir. Je vous dis, il est recouvert d'argent et voilà. Et donc ça, c'est terminé, quoi. C'est terminé, donc vraiment, il est redevenu, grâce et poussé par la source et cet amour qui n'a jamais été loin de lui, et la foi de cette féminine qui n'a jamais rien lâché, à redevenir une personne dont aujourd'hui il commence en tous les cas à être beaucoup plus fier. Mais il se met une énorme pression. Il se met une énorme pression, notamment face à cette situation économique pour être à la hauteur et aussi parce qu'il ne veut plus rater quoi que ce soit avec cette féminine. Avec sa féminine, pardon. Oh là là. Toutes les cartes en même temps, ça va faire beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai deux confirmations des messages qu'on nous a déjà donnés. Donc vraiment, cette personne s'est reconnectée à son âme, à son cœur. Et si la question sur le fait que les retrouvailles et qu'il s'agit bien, parce que donc, oui, je disais, pour moi, c'est pas juste des retrouvailles, mais une réunion à cause de toute la dimension divine, spirituelle, de foi ultra puissante qu'il y a dans cette guidance. On parle bien de réunion, pas de simple retrouvailles. Et là, on me dit, oui, c'est ça, il s'agit bien de ça. Et ok, cette personne ne communique pas beaucoup. Et c'est pour ça que tout l'accent est mis sur les mains, parce que voilà, cette réunion, elle va commencer par... il s'échappe, il prend les mains, il l'enlève d'une situation, il y a une grande surprise, il y a un cadeau, il y a
tout ça en même temps, mais je ne vois pas trop de communication, je vois surtout des actions, des gestes. Vous me direz si ça correspond à la façon de faire de votre autre ou de vous-même. Et, euh, et tout ça, de penser à ça en permanence, ça lui met la tête dans les étoiles. Ça le... Et puis aussi, ça lui permet d'écouter de nouveau ses intuitions de manière plus... pas permanente, mais si c'est ça, parce qu'en fait, il avait tendance, comme il a été complètement aveuglé par sa superficialité, sa réussite à un moment donné, il écoutait plus ses intuitions correctement. C'est pas qu'il les écoutait pas en fait, mais il ne les écoutait que dans un intérêt matériel et financier. Donc un jour, quand vous faites ça, vos intuitions, elles finissent par vous jouer des tours, et votre boussole s'inverse, et les mauvais choix commencent. Voilà. Et bien là, de nouveau, le fait aussi d'écouter ses intuitions et de rêver un peu, de créer une stratégie pour aller enlever sa féminine, ça lui permet aussi de réutiliser ses intuitions dans tous les autres domaines de sa vie, mais dans le bon sens. Parce qu'elles sont guidées par l'amour en fait. L'amour de ce qu'il fait, l'amour pour sa féminine, et tout est en train de nouveau, de toute façon on le voit bien dans la guidance, de s'inverser pour aller vers la lumière, quoi. Donc on me demande, comme souvent vous savez dans la guidance, hein, elles sont construites d'une certaine manière et il y a des effets miroirs aussi par rapport aux cartes qu'on me demande de poser au début et qui sont en face. Donc là clairement, notamment celle-ci, on me dit, ben voilà, là il y avait le passé et là il y a tout ce qui a été compliqué et là tout ce qui est de nouveau dans la lumière et dont on écrit une nouvelle page de sa vie. C'est de ce côté-là, toutes les étoiles, les paillettes, mais pas les paillettes bling bling, hein, les paillettes dans les yeux, hein, les paillettes de l'amour, vraiment. Parce que là, c'est être à l'écoute de soi-même et de ses émotions et de sa spiritualité, et de rappeler que la source, là, elle est, attention, hein, elle veille à tout ça. On me dit, la source veille au grain pour la réunion de ces deux personnes. Veille au grain. Il y a des fois, je ne comprends pas tout. Mais en tous les cas, c'est pas la peine, ça résonne en nous, c'est ce qui compte. La source veille au grain, c'est vraiment... Encore de nouveau, j'ai des explosions d'images de bain de printemps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit éclore maintenant, vivre. C'est pour ça qu'on me donne ce mot-là. Donc en fait, si, j'ai bien compris. Et vous aussi, je pense. Voilà, c'est-à-dire que là, tout est en sommeil et tout va éclore. Parce que la source fait tout, met tout en œuvre pour que ça se produise. Et c'est imminent. Alors imminent, imminent pour moi c'est quelques jours, quoi. Je sens vraiment beaucoup de proximité quand même, hein. Ah, j'ai hâte, j'espère vraiment, hein, vous allez me dire qu'il y en a qui écrivent sur la chaîne, mais oui, ça y est, ça s'est passé, grosse surprise, c'est trop beau. Bon, et bien super. Là, je vais vraiment arrêter parce qu'elle est trop magique cette guidance. Je crois qu'on a tous les messages principaux. Je vais juste, comme toujours, finir par un petit message de l'oracle des anges, du petit oracle des anges. Voilà. Et moi je vais faire exactement comme cette féminine. Je vais prier pour que toutes les pré-réunions, retrouvailles, réunions, les personnes qui sont déjà réunies mais qui sont sur le chemin de la fusion, parce qu'il y a quelque chose aussi qui ressemble à ça entre ces deux personnes, je vais prier pour que tout se passe aussi merveilleusement que cette guidance. S'il vous plaît, mes guides, dernier petit message pour mes abonnés ce soir. Là, il y a vraiment une dimension divine
ressens. Bon, vous avez vu encore une fois, hein, les cartes sautent ce soir. Elles ont décidé de faire le spectacle. Les guides me disent oui, les cartes sont aussi spectaculaires que sera cette réunion. C'est génial. Voilà, donc histoire de bien finir sur l'ambiance miraculeuse. J'ai un peu envie d'appeler la réunion miracle, hein, franchement, parce que quand je vois la guerre qu'il y a eu autour de ces deux personnes, je vous assure que leur réunion, ça va relever quand même du miracle. Vraiment. Parce que pour qu'ils aient encore la foi après tout ça, il y a un côté miraculeux. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Oh là là, mais c'est vraiment... Là, j'ai une émotion, mais d'un coup, là. Je sais pas, j'espère que vous ressentirez ça parce que c'est très très fort. Oui, elle est bien là, hein, les forces de l'amour sont bien avec nous ce soir, hein. Nos guides sont bien avec nous et les miracles sont proches, hein, je vous assure. Ça me laisse un peu sans voix, complètement même. Et la lumière est incroyable. J'espère vraiment que j'arrive à vous transmettre tout ce que je ressens parce que c'est... Oh, je suis très émue là. Très émue. Bon, eh bien je vais arrêter là parce que c'est extrêmement émouvant. Et j'ai hâte de voir ce que j'espère très très fort que vous allez partager et que vous allez vivre. Il y en a forcément étant donné que mes vidéos méditants sont entièrement dirigées pour vous. Toute mon intention de tout mon cœur est portée sur vous qui vont connaître des miracles dans ces retrouvailles. Des choses auxquelles ils ne s'attendaient plus, je pense, vraiment. Donc voilà, bah écoutez, encore un très très beau cadeau de nos guides ce soir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez ma vidéo, où vous l'écouterez. Je vous remercie infiniment d'être là, de participer à l'aventure de ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, un coaching intuitif, un accompagnement de flammes jumelles ou d'autres choses, parce que je le dis de temps en temps, je fais pas mal d'autres choses, notamment de l'accompagnement de dirigeants et de la gestion de crise. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via mon adresse mail qui est dans la description de mes vidéos. Vous pouvez bien sûr, et j'espère que vous allez le faire, liker la vidéo si les choses ont résonné en vous, si vous avez eu des messages ou juste si elle vous a plu. Vous abonner à la chaîne, voilà, encore une fois, et bien sûr activer la petite cloche pour être prévenu de mes nouvelles publications. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, on commence à avoir un petit peu de monde. J'ai mis en ligne le compte Instagram. C'est vraiment... il n'y a encore personne, je crois. Si, j'ai un abonné qui... Je suis très contente qu'il l'a vu. Pourtant je viens juste de le faire. Et donc voilà, ça va démarrer lentement dès que j'aurai le temps, dès que je peux, dans les jours qui viennent. Et puis je crois que c'est tout. Si évidemment vous voulez faire un don à ma chaîne pour... je vous ai déjà parlé de ça au début, je ne vais pas être trop répétitif. Donc sur ce, je vous souhaite un super bon week-end. J'espère que ce week-end ou dans les jours qui viennent, vous aurez plein de choses à nous dire par rapport à cette guidance. Au moins certains d'entre vous, vraiment, je le souhaite et j'en suis certaine. Je vous souhaite un super week-end. J'espère vous retrouver demain, non peut-être pas demain soir, mais en tous les cas dimanche. De toute façon, le plus vite possible, comptez sur moi. Merci beaucoup, merci à vous, à très vite.